personnalité. Et nous, on croit que ce n'est pas des maladies, mais en réalité, ce sont des maladies. Et il faut dire qu'il y a 10 types de troubles de la personnalité. Et les causes même des troubles de la personnalité, elles peuvent être génétiques ou environnementales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains, là, ça peut être dans la naissance, mais dans le cas des personnes haineuses que tu retrouves en Côte d'Ivoire, il y a un trouble de la bipolarité. Ça veut dire, voilà des personnes, elles voient le monde sur un axe que ce qu'eux, ils aiment, c'est comme ça le monde doit fonctionner. Quand eux, ils sont en France, étrangers en France, ils veulent bénéficier de tous les droits des étrangers, mais eux, ils disent de tuer le Burkinabé ou le Malien qui est en Côte d'Ivoire. Et tu n'as pas l'impression que ça fait deux personnes dans la même personne? Oui, c'est ça même. Et donc, c'est un trouble de la personnalité qui est très grave. Mais dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, chef frère, écoute très bien ce que je t'ai dit. La cause n'est pas génétique. La cause est environnementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont leurs parents qui les éduquent comme ça. Est-ce que tu me comprends bien? Quand tu vois oui, je comprends, oui. Le ruminant Zasso beugler sur la toile pour dire rien de bon, Zasso, c'est moi éclaireur pro-vérité. Je te déclote et puis je te fesse 10 fois chaque jour. Mais il faut dire mon nom. Je vais descendre sur toi comme foudre. Tu n'es même pas garçon. Et donc, je suis en train de dire les raisons qui font que vous êtes comme ça. Lui-même, ils sont contents d'être à l'étranger et ils veulent tous les droits. Mais eux, ils dénient dans le même temps tous les droits à ceux qui sont étrangers en Côte d'Ivoire. Comme si ces personnes-là ne pouvaient pas, au travers des lois et des mécanismes, s'offrir ces mêmes droits-là. Et comme je le disais, ce n'est pas génétique. Parce que si c'était que ils étaient nés avec ça, on peut dire, bon, on peut les excuser. Mais dans ce cas présent-là, c'est un facteur environnemental qui les conditionne ainsi. Et donc, on leur dit qu'il ne faut pas avoir de respect pour l'autre. On leur dit que les autres ne sont rien. On leur dit que l'autre est l'étranger. On leur dit que l'autre, si tu le laisses prospérer, il va venir prendre ton environnement et toi, tu vas rester dans la pauvreté. On leur dit que l'autre, c'est une source de tous les troubles là. Et une fois que l'individu, depuis sa tendre enfance, a grandi avec ça, ça crée en lui des troubles d'identité. Et lui-même, chaque fois qu'il est, puisqu'on lui a toujours dit que les autres c'est le danger, il finit par croire en ça et il applique ça dans la vraie vie. Et tu le retrouves en train de haïr tout le monde sans raison. Tu le retrouves en train d'abattre un être humain parce qu'on lui a simplement dit qu'il serait étranger. Mais si vous n'aimez pas les étrangers en Côte d'Ivoire, quittez les États-Unis, quittez la France, quittez les autres pays africains. Parce que les Ivoiriens ne sont pas exclusivement en Côte d'Ivoire. Dites à votre président Alassane Ouattara de couper toutes les relations diplomatiques avec les autres. Non, Alassane est plus intelligent que ça. Et le monde est plus intelligent que ça. Et il faudrait que ces gens-là, on puisse les disséquer, montrer leur vraie identité et les amener à se resocialiser. Parce que là, ils sont tous contents. Hein? Et dans leur cœur, ils se disent, ah, notre sœur a été élue. Tellement, eux, ils retournent tout à eux. Notre sœur a été élue, oh, ils sont contents. Vous pensez que si elle s'appelait Koulibaly ou même si elle s'appelait peut-être Danyogo, vous pensez qu'ils allaient faire autant de bruit? Non. Ça aussi, il faut qu'on dise ça aux gens. Moi, là, je n'ai rien. Je ne prends pas ça là avec quelqu'un. Moi, je dis les choses et puis maintenant, je mets ça. C'est parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font là, c'est tellement en déphasage avec leur code de moralité qu'ils sont contents. Parce qu'eux n'accepteraient pas ça. Et c'est pourquoi la dernière fois, je disais que si on avait suivi les règles en Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo ne serait jamais député en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ces personnes-là, il faut le leur rappeler. On a vu Simone Evé ici en 2000 dire qu'il faut qu'on écrive dans la Constitution pour éliminer la première dame, l'épouse du président Ouattara, qu'il ne faudrait pas qu'une femme à la peau blanche ait. Donc, ça veut dire qu'un homme africain ne doit pas marier femme blanche. Mais ce qu'elle oublie là, c'est que la maman de Michel, là, Laurent Gbagbo a marié femme blanche avant de elle venir la marier. Donc, dans la vie, là,
on peut se marier et le divorce existe aussi. Et donc, tu vois, ils sont tellement imbibés dans cette mauvaise action-là que, chers frères, c'est des gens avec qui il ne faut pas plaisanter. Et moi, je ne suis pas prêt, même une seconde, à négocier avec un tribaliste. Si je te trouve là, je t'écrase et puis je passe. Je ne te fais même pas de cadeaux. Et c'est comme ça qu'on doit les traiter. Parce que c'est une gangrène de la pire espèce et le monde ne peut pas évoluer avec des gens inconséquents de la sorte. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent apporter réellement au monde? Si on fonctionnait selon leur paradigme, la dame ne serait jamais aujourd'hui députée. Et au moins, il faut qu'ils sortent pour venir nous dire qu'ils ne sont pas contents. Normalement, s'ils veulent être logiques, ils doivent sortir pour dire, bon, non, on n'est pas content. Là, on va dire, oui, oui, vous êtes dans votre rôle. Mais ils ne le feraient pas. Parce qu'en réalité, derrière tout ça, il y a une grande lâcheté qui est cachée. C'est ça aussi la raison. Donc, cher frère, vraiment, j'en ai fini. Il n'y a pas de problème, cher frère. Vraiment, merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.